Nous démarrons ce matin une nouvelle série de prédications. Nous avons pour l'habitude dans notre Église de faire ce qu'on appelle des prédications textuelles. Donc nous prenons un livre et nous le parcourons. Et nous démarrons ce matin donc une nouvelle série de prédications dans l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc. Il est important, qu'on soit chrétien ou pas, de revenir, de nous rappeler à nouveau qui est ce Christ que nous chantons, ce beau nom que nous proclamons. Voilà pourquoi nous allons parcourir ce livre jusqu'en juin prochain. L'auteur Marc, l'évangéliste, n'était pas un proche de Jésus, au même titre que ce qu'on appelle les 12 disciples ou les 12 apôtres. Marc était probablement celui qu'on appelle aussi Jean-Marc, peut-être qui était avec Paul, mais est certainement le secrétaire de Pierre. Donc on peut supposer que Marc a écrit cet évangile sous, on va dire, la responsabilité de Pierre, qui lui est l'un des plus proches disciples de Jésus. Dans la Bible, il y a 4 livres dans le Nouveau Testament qu'on appelle les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et chaque évangile veut répondre à ces 2 questions. Qui est Jésus-Christ et qu'est-il venu accomplir sur terre? Qui est-il et qu'est-ce qu'il est venu accomplir sur terre? Et Marc ne déroge pas à ces principes. Il cherche à répondre aussi à ces questions. Et il le fait finalement de manière assez particulière par rapport aux 3 autres évangiles, puisque cet évangile de Marc est à la fois le plus court, mais aussi le plus ancien des évangiles. Et ce qu'on remarque dans cet évangile, c'est qu'il est principalement narratif. On n'a pas, dans l'évangile de Marc, contrairement à l'évangile de Matthieu, par exemple, l'évangile de Luc et même l'évangile de Jean, on n'a pas des longs enseignements de Jésus. On passe très rapidement d'une action à une autre et d'un lieu à un autre. Donc, on comprend Jésus au travers de la manière dont Marc organise ses faits, mais aussi au travers de ce que Jésus lui-même fait et enseigne. Lisons ensemble donc maintenant l'introduction de cet évangile au chapitre 1, Marc chapitre 1, versets 1 à 15. Donc c'est à la page 653. Pour ceux et celles qui ont ces Bibles, je vous invite à en prendre une si vous n'en avez pas. Marc 1, versets 1 à 15. Et je fais la lecture. 643. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dès la première phrase de cet évangile,
Marc va droit au but. Il résume l'essence de son message. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. On peut juste descendre, simplement. Voilà, merci. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, verset 1. Dans le contexte grec, puisque cet évangile a été écrit en grec, le mot évangile désigne, était un terme qui était utilisé pour les victoires militaires, pour annoncer une victoire militaire, ou annoncer un événement important, par exemple la naissance de l'empereur. Voilà le mot évangile. Et cet évangile a déjà été utilisé plus de 400 ans, 600 ans auparavant, par un autre prophète, Ésaïe, pour annoncer justement la venue d'un roi. Un roi qui allait apporter une victoire. Et ce roi qu'on appelle le Messie, celui que Dieu envoie pour apporter le salut. Évangile veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, les amis, ce n'est pas d'abord que nous pouvons être sauvés, c'est d'abord que le roi vient. Le roi vient et tout ce que cela implique. C'est ça la bonne nouvelle dont il est question ici. Le terme commencement de l'évangile, ce terme commencement évoque, pour ceux qui sont un peu familiers aux écrits bibliques, ce terme évoque bien sûr la Genèse. Les premiers mots de la Bible, au commencement, Dieu. C'est comme si Marc voulait, en écrivant son évangile, d'entrée montrer que ce Messie qui vient, ce roi qui vient apporter un nouveau commencement. Au travers de ce Messie, au travers de ce roi, Dieu va accomplir quelque chose de nouveau. Dieu va créer, en quelque sorte, une nouvelle humanité, un monde nouveau. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle par rapport au monde que nous vivons. Un monde qui est touché par le péché, qui est brisé par le péché, qui est impacté, on l'a entendu tout à l'heure, par les guerres, l'injustice. Le roi vient et il y a un commencement. Et c'est une bonne nouvelle. C'est comme si Marc disait, l'histoire que je vais vous raconter, la personne que je vais vous présenter dans ce livre, soyez bien attentifs, a des implications aussi fondamentales que la création du monde. Dieu ne restera pas inactif, passif, assis et ne permettra pas que ce monde reste dans l'obscurité, dans le péché et dans la mort. Ce Dieu va intervenir. Le roi vient. Ce Dieu va intervenir en la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et Marc précise, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Quelle déclaration! Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cet homme, né à Bethléem, cet homme qui a grandi à Nazareth, élevé par sa mère Marie, par son père charpentier, cet homme qui a foulé le sol de ce monde. On oublie ça parfois. On a l'impression que la foi chrétienne est une foi abstraite. Il est question d'un homme qui a foulé le sol, la terre. Cet homme, dit Marc et dit la Bible, est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Il est le merveilleux conseiller dont le prophète Ésaïe avait annoncé la venue. Il est le Tout-Puissant. Il est Dieu souverain. Il s'est fait homme tout en étant Dieu. Parfois, on entend certains chrétiens aller un peu vite en disant qu'il a renoncé à sa divinité. Aucun texte ne le dit. Il est dit qu'il s'est humilié, cela ne veut pas dire qu'il a renoncé à sa divinité. Il était homme, il s'est fait homme tout en étant Dieu. Et il s'est fait homme pour s'identifier aux hommes, à nous,
afin de mourir à notre place en portant nos péchés. Chers amis, tout l'Évangile, l'objet de notre foi, l'essence du christianisme se trouve dans ces quelques mots. Au commencement, le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà l'essence du christianisme. L'essence du christianisme, ce n'est pas un ensemble de préceptes moraux, philosophiques, religieux. C'est avant tout une personne qui est venue accomplir une œuvre de salut extraordinaire. Et c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, source de salut et source de joie. C'est la raison de nos rassemblements, dimanche après dimanche. Christ seul. Et j'ai bien peur, malheureusement, les amis, que cette déclaration magistrale de la bonne nouvelle du Fils de Dieu ne nous touche plus beaucoup. En fait, nous passons tellement de questions à nous poser la question, oui, est-ce qu'il est Dieu, il est homme, etc., que nous passons à côté juste de l'émerveillement de cette bonne nouvelle. Un roi vient. Et ce roi, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Il vient pour apporter le salut. J'ai bien peur que ça ne suscite plus en nous de l'émerveillement, de l'admiration et de l'adoration. Et le danger, les amis, c'est que si nous dévions de cette adoration, si nous n'adorons plus Jésus comme il se doit, alors nous tombons forcément dans l'idolâtrie. Nous adorons forcément autre chose. Et dans notre introduction, dans ce passage, Marc va rapporter 4 faits qui confirment cette déclaration magistrale. 4 faits qui confirment cette déclaration magistrale, radicale. Et la première confirmation, nous la trouvons dans les versets 2 à 8, c'est le témoignage du messager, et je l'ai dit aussi des prophètes. Le témoignage du messager et des prophètes, c'est la première confirmation. En effet, pour introduire ce messager, Marc donne ici une espèce de compilation de citations qui viennent de l'Ancien Testament, de 3 livres, le prophète Ésaïe, le prophète Malachie, donc là on est, Ésaïe c'est presque 700 ans avant Jésus-Christ, 600 ans, et Malachie c'est 400 ans avant Jésus-Christ, mais aussi un petit extrait de l'Exode même. Et il compile un peu tout ça pour donner cette citation, pour montrer que, au verset 4, celui qui apparaît, Jean, en fait, c'est cette voix qui est annoncée et qui crie dans le désert par les prophètes. Marc nous fait comprendre que ce messager, cette voix qui crie dans le désert, c'est Jean, qu'on appelle traditionnellement dans la tradition chrétienne, Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il baptisait, comme on le lit ici, et pour le distinguer de l'autre Jean, qui était le disciple l'un des disciples plus proches de Jésus, qui a écrit les épîtres de Jean et l'évangile de Jean. Donc, ici, il s'agit de Jean-Baptiste. Et l'un des prophètes qui est cité ici, à savoir le prophète Malachie, dans l'ensemble de ces textes, précise que celui qui va préparer le chemin de Jésus, ce messager qui prépare le chemin de Jésus, c'est le prophète Élie. Or, Élie a existé, a vécu bien avant Malachie. Donc, Malachie est en train de dire qu'il y a un nouvel Élie qui va arriver et qui va préparer le chemin du Messie. Et au verset 6, Marc donne un détail au sujet de la tenue de Jean. Il dit que Jean apparaît et qu'il est revêtu d'un vêtement de poil de chameau avec une ceinture de cuir. Et là, tu te dis, bon, ça, Marc, tu aurais pu t'en passer. C'est précieux, les papyrus à l'époque, pour écrire. Mais pourquoi est-ce que
Marc donne ce détail sur la tenue de Jean. Tout simplement parce qu'en disant cela, il démontre que Jean est effectivement le nouvel Élie qu'avaient annoncé les prophètes. Et comment on le sait? Parce que si on regarde dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on lit par exemple dans 2 Rois, chapitre 1, verset 8, donc là on est bien longtemps à l'avance, 2 Rois, chapitre 1, verset 8, il est dit que Élie, donc le prophète Élie, le grand prophète Élie, est décrit comme un homme avec un vêtement en poil et une ceinture de cuir autour de la taille. Intéressant. Donc, Élie était connu, était réputé à cette époque-là, le grand prophète Élie, comme étant celui qui porte un vêtement de poil et une ceinture de cuir. C'est comme si je vous dis, on va faire un petit test, vous voyez une image, une silhouette, avec un homme qui porte un chapeau bicorne, un grand manteau sur un cheval. À qui vous pensez? Voilà. Tout de suite, on sait, grâce à cette tenue, on pense à Napoléon. De la même manière, grâce à la tenue qui est décrite ici, les gens ont compris que Jean était le nouvel Élie. Marc veut donc montrer ici que ce Jean est le messager annoncé par les prophètes et qui prépare le chemin du Messie. Donc derrière Jean, en quelque sorte, on a tous les prophètes qui sont représentés. Donc c'est tous les prophètes de l'Ancien Testament qui sont en train de confirmer que celui qui vient, c'est bien le Messie. Et pour préparer ce chemin, Marc dit que Jean prêche un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Il appelle donc les gens à se détourner de leurs péchés, à confesser, à reconnaître leurs péchés. Et comprenons bien, cet appel que lance Jean, il ne l'adresse pas à des gens qui seraient ignorants de la foi ou de la religion. Il l'adresse à des juifs et non à des païens. Donc ce sont des gens qui ont baigné, je dirais, dans la religion depuis leur tendre enfance. Et pourtant, ces personnes ont besoin d'être pardonnées, ont besoin de confesser leurs péchés. Cela nous dit simplement, les amis, que la première étape, je dirais, nécessaire pour se préparer à Jésus, ça commence par reconnaître nos fautes et reconnaître que ce ne sont pas les systèmes religieux, ce ne sont pas nos propres œuvres, nos bonnes œuvres, notre propre justice qui peuvent nous rendre justes devant Dieu. Nous avons besoin de sa grâce parce que nous sommes incapables de nous racheter nous-mêmes. Et voilà pourquoi ces gens allaient dans le désert, hors de Jérusalem, hors du temple, hors de tout système religieux, pour obtenir le pardon de leurs péchés. Malgré le grand succès de Jean, malgré la réputation qu'il a acquise par son ministère, nous constatons, nous observons que Jean était extrêmement humble. Il a compris qu'il n'était pas là en son propre nom, qu'il n'était pas en train de servir ses propres intérêts. L'objet de son ministère, ce n'était pas sa personne, ce n'était pas lui. Il n'était pas la vedette de l'affiche. C'est comme si Jean était en train de dire, les amis, je ne suis pas puissant. Je ne suis pas la réponse. Je ne suis pas le Messie, le Sauveur. Je ne peux pas vous offrir ce dont vous avez réellement besoin. Par contre, celui qui vient, c'est celui qui est puissant. Le verset 7, « Après moi, vient celui qui est plus puissant que moi. » Et Jean
dans cette humilité, va jusqu'à dire « Je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. » Alors peut-être ça ne nous parle pas beaucoup, ce que Jean est en train de dire ici, mais il faut comprendre qu'à cette époque, dans ces maisons, dans ces grandes maisons, il y avait plusieurs serviteurs. Celui qui était chargé de, lorsque le maître rentrait, de détacher les sandales du maître pour lui laver les pieds parce qu'il était plein de poussière, c'était le plus bas des esclaves, en général le plus jeune des esclaves. C'était donc considéré comme la tâche, je dirais, la plus vile, la plus misérable des serviteurs. Et Jean est en train de dire, moi, je ne suis pas digne d'accomplir même la tâche la plus misérable vis-à-vis de ce maître. Vous vous rendez compte, les amis, que celui qui parle de cette manière, c'est un grand prophète. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste. Et ce prophète dit, je ne suis même pas digne d'accomplir la tâche la plus misérable envers ce maître. Et quand je lis ça, je dis, quel contraste par rapport à beaucoup de ministères qu'on constate aujourd'hui. Beaucoup de ministères qui finalement proclament souvent leur propre nom et cachent presque celui de Jésus. Et ce n'était pas, en tout cas, le cas de Jean ici. Nous sommes aujourd'hui, nous aussi, en tant que chrétiens, mais aussi en tant qu'Église, à pointer vers Jésus-Christ. Nous sommes des messagers de cette bonne nouvelle. Nous préparons le cœur de ceux qui sont autour de nous pour qu'ils connaissent Christ. Alors, comme Jean, accomplissons ce ministère avec humilité. Accomplissons ce ministère en apprenant à nous effacer devant Christ. Ce n'est pas, même si nos témoignages sont importants, mais ce n'est pas nous le héros de l'histoire, les amis. Ce n'est pas nous le héros de notre histoire. Faisons de telle sorte que les gens comprennent que c'est Christ, le héros. Il est le roi qui vient. Jean savait que Jésus était plus grand que lui, plus puissant. Et voilà pourquoi il dit aussi, moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera de l'Esprit. Là où le baptême de l'eau symbolisait la purification extérieure, Jean dit que Jésus, lui, va apporter une transformation radicale, une transformation de cœur pour une vie nouvelle. Puisque là où il y a l'Esprit, là est la vie. Christ est celui qui apporte la vie véritable. Celui qui vient va régler le problème du péché, le péché qui apporte la mort. Mais Jésus, par son esprit, apporte la vie. Voilà la première confirmation que Marc donne, celle de Jean et derrière lui celle de tous les prophètes, celle des Écritures. Deuxième confirmation, versets 9 à 11, la confirmation du Père et de l'Esprit. Et là, Marc nous amène directement au baptême de Jésus. Verset 9. Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. On peut s'étonner, à juste titre, de ce que Jésus, qui n'avait jamais péché, qui n'a jamais péché, ait eu besoin d'être baptisé, surtout d'un baptême de repentance de péché, comme l'a prêché Jean. Alors, je ne vais pas trop détailler cela, mais on peut simplement dire que Jésus l'a fait pour s'identifier avec les pécheurs. Jésus est venu pour s'identifier avec des hommes pécheurs en portant leurs propres péchés. Donc ici, ce baptême annonce en quelque sorte l'œuvre que Jésus va accomplir qui consiste à porter nos péchés. En tout cas, c'est l'une au moins des réponses à ce baptême. Mais ce qu'il faut surtout ici noter, c'est que lors de ce baptême, on va assister à une scène juste incroyable, une scène remarquable
qui est sobrement, on va dire, décrit ici, rapporté, mais qui a un sens tellement immense. Lors de ce baptême, dit Marc, le ciel s'ouvre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, voilà. Le ciel s'ouvre et l'Esprit descend comme une colombe sur Jésus. Et au verset 11, nous lisons « Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Dieu le Père s'adresse publiquement à son Fils pour lui dire « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Nous avons ici une confirmation qui nous vient du ciel, une confirmation divine, non seulement de l'identité de Jésus-Christ, mais aussi de la mission de Jésus-Christ, puisque nous comprenons au travers de cette déclaration que Jésus n'est pas venu de son propre chef, mais qu'il est venu envoyé par le Père, approuvé par le Père, et qu'il accomplit son ministère de salut en parfaite communion avec le Père et l'Esprit. Waouh! Tu te rends compte que pour te sauver, toi qui es rebelle, nous qui sommes des créatures rebelles, indignes, Dieu a mobilisé, je dirais, toute la divinité pour accomplir ce plan glorieux. Toute la divinité est impliquée ici, dans cet instant. Le Fils est baptisé, le Saint-Esprit descend et le Père parle. Nous sommes dans un mystère ici. Dieu en 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais nous les voyons ici, tous ensemble, pour approuver la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Extraordinaire. Extraordinaire salut. Extraordinaire mission. Mais ce qui est aussi extraordinaire, les amis, c'est que cette déclaration du verset 11, nous en bénéficions par la foi en Jésus. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, Dieu lui aussi nous regarde et déclare « Tu es mon fils ou tu es ma fille bien-aimée, en toi je mets toute mon affection, toute mon approbation. » Waouh! Nous sommes pleinement approuvés, pleinement aimés, non sur la base de nos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes, nous aussi. Nous bénéficions, nous aussi, chers amis, de tout ce que le Père donne au Fils. Nous sommes entièrement bénis de toute bénédiction céleste en Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! 3e confirmation. Le triomphe dans le désert. Nous avons la confirmation des prophètes, donc des écrits. Nous avons la confirmation de Dieu lui-même, Dieu le Père et Dieu l'Esprit. Et ici, nous avons la confirmation de la puissance des œuvres de Jésus-Christ, le triomphe dans le désert, versets 12 et 13. Après ce moment extraordinaire, ce moment unique du baptême, le récit prend un tournant assez surprenant, puisque cet esprit qui descend, aussitôt, dit Marc, pousse Jésus dans le désert. Et Jésus n'est pas dans le désert pour des vacances. Il n'est pas dans le désert pour se dire « Allez, je vais me ressourcer un bon coup, parce que mon ministère, ça va être difficile. » Jésus est dans le désert pour être tenté par Satan, pour être éprouvé par Satan. Pendant 40 jours, Jésus va se retrouver dans ce désert. Et ces 40 jours
pour les lecteurs qui connaissaient l'Ancien Testament, ces 40 jours évoquent les 40 ans que le peuple d'Israël a passé dans le désert après être sorti de l'Égypte, dans l'Exode, l'épisode avec Moïse. Peut-être vous ne connaissez pas cet épisode, mais lorsque Dieu délivre son peuple de l'esclavage en Égypte, ce peuple va aller dans le désert, et puis ce peuple, dans le désert, va murmurer et surtout va désobéir à Dieu. Le peuple, dans le désert, a échoué à résister aux tentations. Jésus-Christ, dans le désert, a réussi à résister aux tentations. Jésus-Christ a réussi là où le peuple d'Israël a échoué. Jésus-Christ est le nouvel Israël qui a accompli parfaitement ce qu'Israël aurait dû accomplir. Jésus est le nouvel Élie qui prépare le chemin du messager. Jésus est le nouveau Moïse qui va conduire son peuple jusqu'à la terre promise. Waouh! Ce qui est remarquable aussi, c'est que cette tentation est rapportée dans 2 autres évangiles, dans Matthieu et dans Luc. Pourtant, il n'y a que Marc qui précise au verset 13 que Jésus était avec les bêtes sauvages et que les anges le servaient. Et surtout l'histoire des bêtes sauvages. Imaginez-vous, chrétiens du 1er siècle, habitant à Rome, puisque c'était à eux que cet évangile s'est adressé en premier lieu. Ces chrétiens de Rome qui commençaient à subir une persécution sévère de la part de l'empereur Néron et qui étaient littéralement livrés aux bêtes sauvages dans les arènes de Rome. Et le fait que Jésus soit décrit ici, entouré de bêtes sauvages, mais soutenu par les anges, et au final triomphant, a certainement apporté un réconfort immense à ces chrétiens. Et j'espère que cela apporte aussi un réconfort immense à nous aujourd'hui dans nos épreuves. Christ a été tenté, Christ a été entouré de bêtes sauvages, mais Christ a triomphé des tentations ou de ses épreuves. Jésus est le Fils de Dieu qui a triomphé des forces du mal et qui a réussi là où les hommes ont échoué. Et parce que Jésus a été tenté, les amis, il peut non seulement compatir à nos faiblesses, mais il est aussi celui qui est capable de nous faire triompher de nos épreuves. Voilà qui est Jésus-Christ, confirmé par son obéissance. 4e confirmation, la prédication de Jésus-Christ, versets 14 et 15. Marc nous montre ensuite Jésus qui commence son ministère public en Galilée après l'arrestation de Jean-Baptiste, précise Marc. Et Jésus, dans son ministère, prêche. Et quel est son message? Le moment est arrivé. Sous-entendu, maintenant que je suis là, le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Ou dans d'autres versions, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Encore une fois, nous avons ici une proclamation simple mais directe. Le moment est arrivé. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne de Dieu, le règne de justice, le règne de paix, est là, inauguré par Jésus. C'est un règne qui commence là, avec le ministère de Jésus, mais qui ne sera pleinement accompli qu'à son retour.
c'est un royaume déjà présent, mais pas encore totalement réalisé. Et cette prédication du règne de Dieu invite ses auditeurs à une réponse radicale. En fait, l'annonce du règne de Dieu qui vient ne doit pas nous laisser indifférents. L'annonce du règne de Dieu qui vient attend une réponse, et cette réponse, dit Jésus, c'est changer d'attitude et croyez. Changer d'attitude et croyez. Alors on peut se poser la question, quel est le lien entre le royaume de Dieu qui vient et la nécessité de changer d'attitude? Parce qu'on peut se dire, le royaume de Dieu qui vient, chouette, amen, alléluia. Quel est le lien entre les deux? En fait, parce que le règne de Dieu vient, alors accepter un autre règne, ce serait se rebeller contre Dieu. Si un nouveau roi monte sur le trône, alors nous sommes appelés à prêter allégeance à ce roi. Si nous prêtons allégeance à d'autres rois, alors nous nous rebellons officiellement contre ce roi. Comprenez? Donc se pose la question pour chacun de nous. Qui est le roi qui est assis sur le trône de ta vie? Qui est le roi qui est sur le trône de ta vie? Et parce que la Bible nous dit que les êtres humains, nous tous, nous sommes mis sur le trône de notre vie, en suivant nos propres désirs au lieu de la volonté de Dieu, alors nous sommes coupables de rébellion contre Dieu. Nous sommes coupables de mutinerie contre Dieu. Voilà pourquoi nous devons, à l'annonce du règne de Dieu qui vient, nous devons nous repentir. Se repentir, la repentance, c'est se détourner de notre ancienne manière de vivre. Tourner le dos à nos propres désirs, tourner le dos au péché pour se réconcilier avec Dieu et se soumettre à son règne. C'est cela la repentance. Voilà pourquoi il est insensé de parler de Christ Sauveur sans parler de Christ Seigneur. Parce que nous nous détournons de nos péchés pour se soumettre au règne de Christ. C'est ça qui nous sauve. Et en plus de la repentance, Jésus appelle à croire. Changer d'attitude et croyez. Croire en l'Évangile, croire en cette bonne nouvelle, croire que c'est en Jésus que se trouve le pardon complet. Croyez, c'est une confiance totale en la personne de Jésus et en la bonne nouvelle qu'il est venu apporter. Jésus prêche deux choses. Enfin, il prêche le royaume de Dieu qui vient, qui implique deux choses, la repentance et la foi. Mais ces deux choses, même s'il faut les distinguer, ces deux choses vont toujours ensemble. Il n'y a pas de repentance sans foi. Tu ne peux pas dire « je me détourne de mon péché » pour se tourner vers quoi finalement? Tu ne peux te détourner de ton péché que lorsque tu te tournes vers Christ. Sinon, tu es toujours dans ton péché. Donc, se repentir et mettre sa foi en Christ, c'est deux mouvements qui vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Et tu ne peux pas mettre ta foi en Jésus sans te détourner de ton péché. Voilà pourquoi, encore une fois, il n'est pas normal de dire « je crois en Jésus, il est mon Seigneur, et je persiste dans ma vie de péché ». C'est que tu ne crois pas que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce n'est pas quelque chose, la foi et la repentance, que nous devons juste faire une fois. C'est quelque chose que nous devons faire en permanence. Chaque jour, nous sommes appelés à réaligner notre vie, notre volonté, nos choix à la volonté de Dieu. Par la repentance. Et chaque jour, nous sommes appelés à mettre à nouveau notre foi en Jésus-Christ. Parce que nous sommes tentés de la placer ailleurs. La foi, la repentance font partie, chers amis, de notre discipline de piété au quotidien. Cette prédication de Jésus confirme donc qu'il est le Fils de Dieu, qui vient inaugurer le royaume de Dieu.
qui permet l'accomplissement du plan de salut. Et je conclus. Dès les premiers mots de son évangile, Marc ne prend pas de détour. Il attend de ses lecteurs une réponse. Il attend de ses lecteurs une prise de position. Croire en cette bonne nouvelle ou la rejeter. Voilà les deux seules options qui nous sont proposées, offertes. Soit tu crois en cette bonne nouvelle, soit tu la rejettes. Au fait, ne pas croire, ce n'est pas neutre. Quand on dit « Ah, j'attends de croire », au fait, ce n'est pas quelque chose de neutre. Ne pas croire, c'est rejeter, les amis. C'est refuser cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui dit quoi? Qui dit que Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophètes, le roi serviteur venu accomplir le salut pour tous les hommes. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant qui apporte la vie véritable, qui apporte une nouvelle création et dont personne n'est digne, ne serait-ce que de délier les sandales. Ce Jésus est celui dont la vie a été pleinement approuvée par le Père, rempli du Saint-Esprit. Ce Jésus est celui qui n'a jamais péché, qui a résisté jusqu'au bout aux tentations, qui a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Ce Jésus est celui qui vient inaugurer le règne de Dieu, le règne de justice, et celui qui vient bientôt pour que ce règne soit manifesté aux yeux de tous les hommes. Alors, quelle est ta réponse à cette bonne nouvelle? Jusqu'ici, tu n'as peut-être pas encore renoncé à être ton propre maître. Tu veux garder les rênes de ta vie. Tu veux continuer à décider de ce qui est bien, de ce qui est mal, ou tu te crois relativement juste devant Dieu. Alors, repens-toi et crois. Peut-être que tu as fait déjà cela, tu t'es repenti, tu as laissé Jésus prendre les rênes de ta vie. Mais ces derniers temps, peut-être encore aujourd'hui, tu as repris les rênes. Tu as cru que le confort, la joie se trouvait ailleurs qu'en Jésus. Tu as voulu décider par toi-même de ce qui était bon, de ce qui était mauvais. Il n'est pas trop tard. Ce matin, Marc, l'auteur de cet évangile, Jean-Baptiste, le messager du Messie, et Jésus lui-même prêche et t'invite à te repentir et à mettre ta foi en Christ seul. Je vais prier. Seigneur, ma prière, notre prière, c'est que personne ne sorte de ce lieu sans avoir répondu à cet appel de changer d'attitude et de croire à ce Messie, à ce roi qui vient, à ce Sauveur victorieux que nous avons chanté. Et pardonne-nous, Seigneur, si cette bonne nouvelle, cette déclaration magistrale, bien souvent, nous laisse indifférents, ne nous pousse pas à l'adoration. Seigneur, s'il te plaît, dans ta grâce, réveille-nous, réveille nos cœurs, attire-nous à toi. Ne nous laisse pas dans cette apathie, ne nous laisse pas dans cette tiédeur. Aide-nous, Seigneur, à nous passionner de ce Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aide-nous, Seigneur, à consacrer toute notre vie plutôt que de nous laisser distraire par les mensonges de ce monde. Seigneur, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies et pour ta gloire seule. Amen.